Bonjour et bienvenue dans cette émission qui présentera le programme d'Emmanuel Macron. Allez, c'est parti, générique! Le CV politique d'Emmanuel Macron est relativement restreint. Il a été d'abord secrétaire général adjoint au cabinet du président, puis ministre de l'économie, puis créateur du mouvement En Marche, et puis c'est tout. D'ailleurs, un petit peu ce qu'on lui reproche parmi les grands candidats, son manque d'expérience. Mais déjà le fait que les observateurs politiques le classent parmi les grands candidats est une immense victoire pour lui. Pas sûr qu'elles sont contentes, mais c'est déjà une immense victoire pour lui. Puisque souvenez-vous, quand Emmanuel Macron, le patricide, le régicide, annonce sa candidature une semaine avant les primaires de la droite, tout le monde le donne perdant. Tout le monde annonce la fin de sa carrière politique ici et maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui sont donnés vainqueurs à la primaire de la droite puis la primaire de la gauche, ce sont Alain Juppé et Manuel Valls, deux personnes qui sont plutôt centristes, ce qui est effectivement le terrain de jeu de Macron. Donc on pensait donc qu'il servirait juste d'arbitre, servant à examiner les échanges de balles entre Alain Juppé et Manuel Valls. Et je vous le rappelle, les gagnants finalement d'après de la droite et de la gauche, ce sont François Fillon et Benoît Hamon. François Fillon qui est facilement dans le top 3 des personnes les plus à droite de la primaire de la droite, et Benoît Hamon qui est tellement de gauche qu'il a été rejoint par les écologistes qui avaient juré qu'ils ne rejoindraient jamais un candidat PS à l'élection présidentielle. Donc, on se retrouve avec Emmanuel Macron qui a un véritable terrain de jeu au centre et qui peut faire ce qu'il veut, même se présenter comme un anti-Marine Le Pen, rassemblant la droite et la gauche par le haut plutôt que par le bas. Et ça a plutôt l'air de fonctionner jusque-là. À voir. Affaire à suivre en tout cas. Bref, passons au programme maintenant, si vous le voulez bien. Nous allons vous présenter son programme selon 5 grands axes: l'économie, la politique, l'international, le social et l'environnement. Sur l'économie, Emmanuel Macron veut, sans que cela ne revienne plus cher aux employeurs, réduire les cotisations payées par les salariés, les indépendants et les fonctionnaires. Il veut ouvrir les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent, former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Il veut également aider les entreprises à embaucher en baissant les cotisations sociales employeurs de 6 points en remplacement du CICE. Les artisans, les commerçants indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales et les agriculteurs disposeront, selon ses vœux, comme les salariés, de l'assurance chômage. Un système universel de retraite sera mis en place avec des règles communes pour tous de calcul des pensions. Ce système sera progressivement mis en place. Cependant, il ne touchera ni à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. De plus, il va imposer les grands groupes de l'Internet sur leur chiffre d'affaires réalisé sur le sol français. Il veut exonérer de la taxe d'habitation tous les Français des classes moyennes et populaires, soit, selon ses estimations, 80% des ménages, tout en remboursant les communes à l'euro près, du fait qu'elles ne toucheront plus cet impôt. Enfin, il veut créer un droit à l'erreur pour tous. Concrètement, sur son site, il prend l'exemple d'un chef d'entreprise qui offrirait des bons cadeaux à ses salariés pour les fêtes de fin d'année. S'il oublie de les déclarer, il pourra invoquer auprès de l'administration un droit à l'erreur. L'administration jugera alors ou non si ce droit est valide, et si oui, alors il sera exonéré de payer une amende ou quoi que ce soit là-dessus. Passons à la politique. En politique, Emmanuel Macron propose relativement peu de choses comparé à ses concurrents. Il propose toutefois de supprimer au moins un quart des départements, là où ils peuvent être rapprochés de l'une des grandes métropoles. Il veut interdire le cumul de plus de 3 mandats identiques successifs, également interdire tous les détenteurs d'un casier judiciaire niveau B2 de se présenter à une élection. Il veut que le président de la République présente son bilan national et européen une fois par an devant le Congrès. Également, il souhaite une réduction du nombre d'élus parlementaires. Il veut encourager les communes à développer les budgets participatifs, c'est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. À l'international, Emmanuel Macron veut construire une Europe qui serait plus axée sur le développement des emplois et de l'économie, donc une Europe plus
de budget et moins de rigueur. Pour pouvoir investir beaucoup plus qu'aujourd'hui, il veut un budget de la zone euro qui serait voté par un parlement de la zone euro, exécuté par un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Sur la société, les candidats ont souvent beaucoup de choses à proposer et Emmanuel Macron ne fait pas exception à cette règle. Il veut notamment publier les noms des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il veut également recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et faire construire 15 000 nouvelles places de prison. Il veut également donner la priorité à l'école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en sixième. De plus, il veut limiter à 12 élèves par enseignant la taille de 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Il veut moderniser le baccalauréat. Pour lui, il faudra désormais 4 matières obligatoires à l'examen final, les autres seront validées par un contrôle continu. Il veut créer un pass culture qui permettra à chaque Français de 18 ans d'effectuer 500 € de dépenses culturelles en cinéma, théâtre, livres, etc. De plus, il promet de ne retirer pas un seul euro au budget du ministre de la Culture. Il veut développer la connaissance des différentes religions à l'école en prévoyant un enseignement spécifique sur le fait religieux. Il fera de la maîtrise de la langue française le principal critère de l'obtention de la nationalité française. Et de plus, il veut examiner les demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris, grâce à une nouvelle administration notamment. Il veut créer des emplois francs pour encourager l'embauche des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il fera de la lutte contre la discrimination une priorité nationale. Il veut créer un versement social qui soit unique et qui soit donné à la même date du mois, du coup. Il veut créer un accélérateur d'associations sans beaucoup donner d'autres détails. Et il veut doubler le nombre de maisons de santé. Sur le thème de l'environnement, Emmanuel Macron propose de placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Il propose également de rénover 1 million de logements mal isolés d'ici 2022. Également d'ici 2022, il veut que 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise soient bio, écologiques ou issus de circuits courts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et partager. Réfléchissez bien et à la prochaine.